Jean-Michel Boite, je suis maire adjoint de la ville d'Albi. À Albi, nous avons eu une drôle d'idée en 2013 et 2014 de nous lancer dans ce qui était à l'époque une idée un petit peu saugrenue, c'est-à-dire que je suis devenu le premier maire adjoint à l'agriculture urbaine. On avait pour idée de partir un petit peu dans cette démarche autour de l'alimentation. Et comme dans ma vie, j'ai une formation de technicien agricole, mais j'ai aussi fait pas mal de communication. On s'est lancé un petit peu dans un titre qui soit un petit peu évocateur. C'est pour ça que l'on a parlé d'autosuffisance alimentaire dans un rayon de 60 km. Alors comme j'avais eu le malheur de dire à certains journalistes que c'était ça s'arrêterait en 2020, certains ont pensé qu'en 2020, on y serait, on aurait réussi. 2020, c'est juste mon échéance électorale, puisque je suis un élu local, et que la démocratie fait que jusqu'en 2020, je maîtrise ce temps, mais après, ça sera une autre histoire. La ville d'Albi est... c'est la technique, pardon. Attention. Voilà. Donc la ville d'Albi, ville moyenne 52 000 habitants, labellisée zéro phyto donc depuis 4 ans maintenant, capitale de la biodiversité en 2016, et donc un travail sur un patrimoine végétal assez important. Une ambition, donc cette autosuffisance alimentaire, avec 3 objectifs, le bilan carbone, sécuriser les approvisionnements, et le travail sur les produits, sur la qualité des produits. L'idée étant que tout simplement, si les producteurs locaux savent que leurs produits risquent d'être consommés par leurs enfants, risquent de se dire en faisant leur traitement phyto, peut-être qu'on va avoir la même moins lourde, ou ce genre de choses tout simplement, en ayant une production de proximité. 3 piliers, 3 perspectives. La première, c'est la ville. Je suis un élu local, donc je vais m'intéresser aux acteurs de la cité. Le foncier agricole urbain. Et en fait, et en dernier lieu, le travail avec l'agriculture de proximité, la ceinture verte de nos villes en France. La ville d'Albi, c'est 4400 hectares. C'est une petite ville, assez dense. Mais on a la chance d'avoir une ceinture verte, 1223 hectares de SAE, ce qui fait à peu près une 60aine de producteurs. Donc on a déjà une production locale qui existe et qui fonctionne. Malheureusement, ce n'est pas forcément orienté vers du maraîchage ou de la consommation locale. Et c'est là-dessus que l'on a essayé aussi de travailler. La cité et ses habitants, c'est tout le travail avec les acteurs donc, de la cité, les associations, incroyables comestibles notamment, puisqu'on a dans la ville mis en place des jardins, des potagers, de production maraîchère où il faut simplement organiser un petit peu le travail de tous pour produire. Là, l'idée, c'est de faire un petit peu de la formation, de la reformation des citoyens, se rendre compte que tout ce foncier disponible dans les villes, on est quand même dans une drôle de situation. On fait pousser des pelouses sur lesquelles on est obligé de payer des gens pour aller couper de l'herbe qui est parfaitement inutile. Parfois même dans certaines villes, on l'arrose avec de l'eau potable. Et on se dit qu'à côté de ça, on voit des gens aux minima sociaux qui vont faire la queue au Resto du Cœur. Il y a peut-être une inadéquation de cette adaptation de la ville d'aujourd'hui. Le travail avec l'espace public, on va le voir tout à l'heure, enfin un petit peu plus loin, le travail qui a été fait pour le partage de l'espace, parce qu'il a fallu redécouvrir l'espace public. Le travail avec donc, une liste des associations avec qui nous fonctionnons. Donc ça a été la première, c'est 2014. Le premier vrai chantier, c'est un kiol, jardin en trou de serrure, vous connaissez certainement. Donc là, l'idée, c'est que le kiol, on sait tous qu'en général, c'est un jardin qui est un petit peu hors sol, qui est hors sol forcément, mais qui est démontable facilement. Sauf que là, pour la petite histoire, c'est les compagnons du devoir qui l'ont construit. C'est des constructeurs de cathédrales, je pense qu'ils ont fait solide. Je pense que la cathédrale d'Albi risque de tomber, le machin restera en place. Pourtant, je l'ai vendu aux autres élus en disant, vous en faites pas, c'est un truc qu'on peut démonter très facilement.
Donc là, c'est un vrai quartier social. Voilà, avec tout ce qu'il y a dans un quartier. L'idée, c'est qu'au bas d'immeuble, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui descendent le soir. Parce qu'on va gratouiller les légumes, on va cueillir les tomates, voilà, tout ce qui est organisé comme production. C'est open, c'est bien écrit. Et donc, ça fait une autre population. Alors, je fais de l'agriculture. Et l'idée aussi, c'est l'interculturel. Donc là, on a une multiplicité des acteurs qui font que, comme ils voulaient aromatiser ce qu'ils préparaient de différentes manières, ils ont créé à côté de ça une allée des aromates, où ils ont tous amené leurs aromates à eux pour un petit peu varier les plaisirs. Mais ça fait aussi de la communication et du partage, c'est aussi un des objectifs. Former, c'est valoriser l'expérience, c'est le lien intergénérationnel aussi. Alors ça, c'est quelque chose que l'on observe dans les 12 écoles municipales, il y a des mini-jardins. Ils ne sont pas municipaux, ils ne sont pas portés par les élus, c'est les parents, les enseignants et les enfants. Et en plus, ça fait du lien intergénérationnel puisque dans ces chantiers, dans ces jardins, c'est 3 fois par semaine, on travaille au jardin. Et souvent, c'est les grands-parents qui viennent faire les moniteurs, qui viennent réapprendre à leurs petits-enfants un petit peu comment on cultive un jardin. Ça fait aussi des récoltes. Et ces récoltes, anecdotiquement, en juin cette année, je me baladais dans une école, il y avait la récolte des petits pois. Et les petits pois, bien sûr, on les récolte, et puis après, il faut les écosser. Alors très naturellement, les enfants se sont mis autour de la bassine, au milieu de la cour, assis par terre. Et puis ils ont commencé à écosser sans aucun modèle parental. Hein. C'est vraiment, ils l'ont fait d'eux-mêmes, il fallait les écosser. Et donc ils se sont mis à discuter autour de cette nourriture. On retrouvait le partage, ils ont réinventé une scène qu'avait connue l'humanité certainement bien avant. Et pour moi, c'était une grande récompense. Voilà, on ne conceptualise pas la nourriture, elle existe, elle est là, il faut agir autour de ça. Alors ensuite, dans les espaces publics, on fait aussi pousser des légumes. Et il a fallu réapprendre la saisonnalité. Et donc on a fait un petit peu de pédagogie, on est allé vers l'essentiel et vers le plus simple. Donc là, anecdotiquement, c'est les tomates. Donc quand les tomates sont vertes, l'étiquette est rouge, et quand les tomates sont rouges, l'étiquette est verte. Et donc voilà. Les stations potagères dans la ville, donc il y a 24 stations qui sont co-organisées. Alors je m'explique, j'en parlais tout à l'heure sur ce partage entre le public et le privé. Il y a des espaces qui sont gérés par le service patrimoine végétal. La ville d'Albi a 92 hectares de patrimoine végétal de jardin public. Et donc un beau service. Et à côté, donc, les associations qui gèrent aussi leurs espaces. Et on est arrivé aussi à une chose très intéressante, c'est que les gens de la collectivité et les assos travaillent ensemble, partagent le même espace. Donc c'est une répartition des tâches qui est complètement nouvelle dans la ville, dans les attributions. On a un des jardins qui est dans l'université Champollion, au cœur de l'université, donc un jardin potager, qui fait 250 mètres carrés, qui produit pas mal. Et certains étudiants nous avouent manger des légumes de qualité parce que ce jardin existe. Et les étudiants, au début de la démarche, pensaient que les gens qui travaillaient ces jardins étaient des employés de la collectivité, sauf que c'était des citoyens comme eux et qui venaient participer à cette œuvre collective. Donc, voilà, agir ensemble, autonomiser, tout ce travail sur le partage de l'espace. Il a fallu aussi en 2014 inventer la première convention qui mettait à disposition un espace public pour faire pousser des légumes. Une collectivité, elle sait faire des arrêtés municipaux pour mettre des échafaudages ou pour faire des trous dans la rue, mais on ne savait pas mettre à disposition pour faire pousser des légumes. Donc on a fait des conventions, il a fallu inventer des rapports hyper simples pour que ça fonctionne entre les uns et les autres, et surtout à chaque fois démunicipaliser la démarche, il faut vraiment que ça soit porté. Nous, on est juste là pour ouvrir les portes et pour rendre possible certaines choses. Après, il faut vraiment que chacun puisse travailler dessus. Le foncier dans la ville, c'est la création d'une ZAD, 73 hectares. Alors c'est une zone à aménagement différé. Voilà. Ça nous a permis d'acheter à ce jour 14 hectares. Là, on est en train d'acheter les derniers hectares.
On a pu déjà installer un producteur, donc depuis 2014, qui produit entre 20 et 25 tonnes de légumes par an, bio, sur des marchés locaux. Il vient de prendre un nouvel associé qui va rentrer il crée un GAEC. On a été obligé d'acheter plein de petites parcelles. Donc à ce jour-là, ça y est, on va avoir 4 à 5 petites mini-fermes maraîchères. Mais on va donc être dans nos objectifs d'installer 4 à 5 maraîchers d'ici la fin du mandat pour arriver à une production de 60-70 tonnes à peu près de légumes de proximité. Beaucoup de difficultés aussi parce que voilà, c'est une démarche nouvelle. On met à disposition pendant 2 ou 3 ans gratuitement pour les maraîchers qui s'installent. Et puis, in fine, ils bénéficient d'un bail agricole traditionnel pour qu'ils restent implantés sur la zone. Donc voilà les parcelles et on voit les petits bouts qu'il a fallu réacquérir. Ensuite, pour la consommation locale, donc tout le travail qui a été fait sur les marchés de plein vent, sur tous les débouchés qu'il a fallu organiser, qui n'existaient pas, parce que je rappelle, on a démarré en 2014. En 2014, ce n'était pas forcément une préoccupation de tous et de toutes les collectivités. Et enfin, le travail avec l'agriculture conventionnelle, celle qui existe autour de nos villes et celle qu'il faut réorienter absolument. Donc là, le travail qui a été fait à partir de l'état des lieux, de l'existant. Voilà, on sait tous la situation malheureusement de l'agriculture et surtout des agriculteurs. Donc travailler sur cette connexion obligatoire avec la proximité. En fait, depuis 2014, on ne le savait pas, on était en pleine démarche d'un plan alimentaire territorial. On l'avait déjà préstructuré, on avait à peu près tout écrit. Et donc aujourd'hui, on est officiellement dans la démarche de la création d'un plan alimentaire territorial, puisque nous avions, ça c'est l'état des lieux, en fait, si on fait le compte de tout ce qui est produit localement dans un département agricole comme le Tarn, pour 380 000 habitants, on est déjà autosuffisant dans plein de matières en valeur absolue. Sauf que les filières sont organisées pour plutôt aller vendre très loin de chez nous. Et il faut donc se réapproprier tout ça. Le comité de pilotage, donc ça c'est l'outil politique que l'on a créé et c'est presque la première difficulté que nous avons eue, c'était de mettre tous ces gens autour de la table justement pour ces histoires de collaboration et mettre les acteurs qui sont concernés et qui vont avoir des bras de levier, qui vont pouvoir faire changer les choses. Donc en premier lieu, la ville d'Albi qui porte un petit peu la démarche, la cuisine centrale. Cuisine centrale, restauration collective. On n'en a pas trop parlé, mais c'est impératif. Alors, la cuisine centrale à Albi, on a la chance, c'est une régie municipale. C'est un outil que nous, politiques, nous maîtrisons. Et il y a 3 ans, donc maintenant, nous avons recruté un directeur qui est un cuisinier de formation. Donc, c'est plus un ouvreur de boîte de conserve. C'est quelqu'un qui sait, à partir d'une matière brute, la transformer, faire des repas à l'échelle de 3600 repas jour. Donc, c'est quand même pas... Voilà. Et donc, on a fait tout un travail autour des producteurs pour arriver à... Parce que, voilà, clairement, une cuisine centrale qui arrive, 3600 repas, un producteur de carottes bio, on arrive, nous, une journée, c'est 350 kilos. Si c'est un artisan, il nous dit « stop, c'est bon, voilà, fichez-moi la paix et laissez-moi tranquille ». Donc, il faut organiser tout ça, tout ce travail-là de production locale. On arrive, on fait un repas bio, local, moins de 60 km, une fois par mois. Mais c'est du 100%, garanti. Donc tout ça, il faut le construire. Et ce repas, d'ailleurs, anecdotiquement, toujours pareil, les enfants qui sont quand même importants dans la démarche, ils y ont donné le repas, ils appellent ça le repas bonbon. Parce que le repas, il est bon, ils aiment ce qu'ils mangent, et puis il est bon pour la planète. Et donc voilà, c'est un petit peu la conclusion de toute la démarche que nous avons mené donc sur la ville d'Albi. Le travail ensuite autour de la table, le lycée agricole de Font-Labour, l'université Champollion, puisqu'elle-même, elle participe, elle a déjà un petit jardin potager, l'école des mines, la chambre de commerce pour tout le commerce de bouche de proximité, la chambre des métiers, là aussi pour tous les artisans, notamment la filière des artisans bouchers, la chambre d'agriculture, bien sûr, élément incontournable de toute la démarche, qui est vraiment rentré autour de ce travail.
Les incroyables comestibles, l'UFC Que Choisir, une autre association qui n'est pas là, c'est Jardino, c'est les jardins cheminots, et qui participe aussi à cette démarche. Donc là, on est sur la création. Donc l'instance comité de pilotage se réunit 3-4 fois par an. Là, c'est la grande tablée, mais l'idée, c'est qu'on a mis des petits groupes de travail et on est sur des fiches actions. La réalisation, ça sera à peu près une vingtaine de fiches actions très, très concrètes avec des éléments factuels pour mettre en place toute cette démarche. Donc ça, c'est un petit peu les chiffres. L'inventaire qui n'était pas fait jusqu'à présent, parce qu'on ne se préoccupait pas de ce qui était produit localement. Il y a une certaine opacité aussi de toutes les fédérations, ça c'est des choses que l'on a découvert. Et donc c'est tout ce travail d'inventaire qui a été fait pour mener à bien toute la démarche. Voilà, en quelques mots, la situation et ce que nous avons fait sur Albi. Merci.